C'est dans le département de l'Aube que l'on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pourquoi chercher plus loin, sur Terre et dans les airs. Bienvenue! C'est depuis l'aérodrome de Brienne-le-Château que l'on va découvrir ce petit coin de nature à quelques pas du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Je vous emmènerai voir l'un des plus vieils arbres de France avant d'aller découvrir une réserve d'eau souterraine. Direction ensuite le Flydust, la toute dernière attraction à la mode, c'est un simulateur de chute libre. Un bon entraînement pour moi avant mon tout premier saut en parachute. Je vous présente Salvatore. Il y a 20 ans, il a décidé de tout plaquer, de mettre sa vie professionnelle de côté pour lancer son entreprise d'aéronautique. Pourquoi tu t'es lancé ce défi ? Par passion par l'aéronautique, en fait j'en rêvais depuis toujours, depuis enfant. Et puis à un moment je me suis dit il faut y aller, c'était le moment. Alors il n'y avait rien ici, il n'y avait aucune structure. Tu as créé ta propre entreprise pour proposer des baptêmes et puis les survols des lacs de Champagne. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce coin de l'Aube ? En fait, j'ai toujours habité en Champagne-Ardenne, mais c'est vrai que dès la première fois où j'ai vu les lacs, vraiment c'est quelque chose qui m'a parlé. Et donc très vite, dès que j'ai appris à voler, j'y suis revenu en vol et je me suis dit c'est là que je veux m'installer, c'est là que je veux faire mon histoire. Bon, on va y aller je pense. On a le casque, on est prêt ? Là il fait froid, alors on va peut-être s'habiller un peu. Allez, on vire à droite tout doucement. Et on prend la direction du lac de la Forêt d'Orient. Alors on a quelle altitude là, Salvatore? Là on est à peu près à 250 mètres. 250 mètres et on voit déjà les lacs. Absolument. Les lacs de la Forêt d'Orient. Donc là on voit Brienne-le-Château et les trois lacs, donc le lac Amance, le lac du Temple et le lac d'Orient au fond là-bas. C'est bien. C'est le coup là, oulala, n'aie pas peur. Ah bah c'est une journée un peu comme ça. Hein. Ah, on sent des petites rafales quand même. Ah bah ça c'est les... Regarde au-dessus de ta tête. Hein. Ouais, c'est le nuage qui nous aspire. Voilà. Après ça va faire des vues terribles. Là c'est magnifique parce que alors là, donc là on est en train de survoler le lac du Temple. Le lac du Temple qui est aujourd'hui une réserve naturelle mais qui est un lac qui a entièrement été construit par l'homme. Absolument. On voit la digue. Et c'est ce que l'on appelle un lac réservoir car en cas de crue de la rivière Aube, eh bien il retient l'eau pour éviter qu'un afflux d'eau trop important aille dans la Seine. Et ils évitent en partie des inondations comme la crue de 1910 à Paris. développer ta structure. Oui, effectivement, moi je suis tombé, comment dire, dans l'aviation un peu
peu sur le tard, mais vraiment comme une passion très, très prenante. J'ai été fasciné, donc très vite j'ai eu envie de créer ma structure, donc dans ma région, avec ma passion. Et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir en vivre. Et donc pour moi, c'est une grande satisfaction et un bonheur de tous les jours. Tout au long de l'année, on découvre une nature qui évolue, qui change. Et c'est vraiment en fait par amour pour la nature qu'on vole aussi. Qu'est-ce qu'ils te racontent les gens? Quelles sont leurs impressions? Parce qu'on connaît la Champagne du Sol, une Champagne qui est plutôt plate dans cette région. Et dès qu'on prend un peu d'altitude, qu'est-ce qu'ils te racontent? Les gens sont vraiment enthousiasmés. La première des choses, c'est le fait que la France est un jardin parfaitement orchestré, parfaitement entretenu. Tout est bien rectiligne, tout est bien rangé. Et également ensuite les couleurs. C'est vrai qu'on a la chance, grâce au lac, d'avoir une multitude de couleurs. C'est très très joli à survoler. Et puis tout le monde y trouve son dépaysement, à la fois les Aubois, mais aussi les Champardonnais qui découvrent leur lac, que les étrangers, les gens du nord-est de l'Europe, qui voient que, en fait, en allant relativement proche de chez eux, ils trouvent des paysages propres à les dépayser et à leur donner du plaisir. Alors, aujourd'hui, c'est particulier parce qu'on a une température en l'air qui est vraiment très froide et qui favorise l'instabilité. Sinon, en général, au-dessus des lacs, ça ne bouge pas parce que l'eau ne renvoie pas de chaleur. Et c'est très, très agréable parce que quand je fais les baptêmes l'été, en fait, les gens ne sont pas malades parce qu'en survolant les lacs, c'est calme. Et ça, c'est le plaisir de Salvatore. Ouais. Un vrai. En général, je fais. Il y a les paras qui arrivent. Assez particulière. Ouais, je te l'aurais fait, mais il y a les paras qui arrivent, donc on va chercher un regard. Ouh là là. Allez, Et voilà. on est tranquille. Et sur le seuil de piste. Super. Voilà, cool. Bah, Ah, super. Le département de l'Aube recèle de quelques trésors comme ce chêne. Savez-vous qu'il a plus de 800 ans et que c'est l'un des 10 arbres les plus remarquables de France? Christophe, tu es agent de l'ONF sur le territoire d'Aix-en-Othe. Comment vous avez pu estimer l'âge de cet arbre? Cet arbre a été estimé par rapport à l'inventaire déjà de 1911, à la description qui en avait été faite. Donc il avait à peu près l'aspect qu'il a aujourd'hui. Par rapport à sa taille, son creusement, c'est ce qui nous fait dire qu'il a au moins 700 à 800 ans. Alors, la question qu'on peut se poser, moi ça m'intrigue, il est creux, est-ce qu'il est en train de mourir? Alors, il est creux, il est vieux, mais ce qu'il fait vivre, c'est le tour, c'est ce qu'on appelle l'aubier, c'est là que passe la sève. L'intérieur d'un arbre, c'est ce qui lui permet de maintenir son ossature, mais ce qu'il fait vivre, c'est l'aubier, c'est le tour. Donc il n'est pas en train de mourir? Non, il est vieux, c'est naissant. Christophe, est-ce que cet arbre il peut encore vivre plusieurs centaines d'années? Il vit plusieurs centaines d'années parce qu'il s'est adapté à tous ces changements climatiques depuis plusieurs centaines d'années. Je peux rentrer à l'intérieur? Oui. Vous m'autorisez? Oui. C'est quelque chose à ne pas faire. À ne pas faire, mais exceptionnellement, je vous autorise. L'autoriser à tout le monde, ça entraînerait sa mort. Les couleurs à l'intérieur sont absolument magnifiques. Alors, et ce qui est dingue, c'est qu'on voit le ciel. Il est creux jusqu'en haut. C'est pas dangereux pour cet arbre? Non, c'est pas dangereux parce qu'au niveau du sol, il n'y a plus de bois. Donc, en fait, l'eau qui arrive du haut, en fait, s'écoule dans la terre naturellement. Denis, en tant que maire de la commune, je l'imagine, vous êtes attaché à cet arbre. Tout à fait, et en plus je suis natif du village, donc ma famille fait partie des plus vieilles familles du village, un peu comme le chêne d'ailleurs. Et donc c'est vrai qu'en 99, après la fameuse tempête de décembre, c'est la première chose que je suis venu voir, c'est l'état de l'arbre. Vous aviez peur qu'il soit tombé? Rassuré, il était toujours debout, donc c'est un peu un monument de notre village. Baptiste, vous avez créé une page Facebook où vous recensez tous les lieux insolites de l'Aube. Pourquoi vous êtes lancé ce défi? En fait, ça fait pas mal d'années que je sillonne les villages du département de l'Aube et c'est vrai que je me suis rapidement aperçu qu'il y avait plein de curiosités, hein, des endroits magnifiques, comme cet arbre exactement. J'avais créé une page qui s'appelle Les lieux insolites de l'Aube
et qui, à ma surprise, a pris une bonne proportion. Et donc les gens s'intéressent à tous ces lieux remarquables, ces curiosités, ces trésors de notre département. Il y a d'autres trésors à découvrir dans le département de l'Aube? Oui, sur notre commune de Vaunon, il y a un autre trésor, c'est une galerie que vous avez. Tout à fait. Qui était encore dans l'ancien réservoir qui a alimenté le village pendant 75 ans. M'en dites pas plus, on va aller voir. Alors où est-ce qu'on est, Denis, là? Ça fait plusieurs dizaines de mètres qu'on marche dans ce boyau. Et là, on est donc à mi-chemin pour arriver au réservoir qui a alimenté notre village pendant 75 ans. Alors c'est quoi ce réservoir? C'est une source? C'est un captage? Alors non, ce n'est pas une source, c'est l'eau de pluie qui s'égoutte et qui est filtrée sous la forêt et qui arrive dans ces poches où on a à peu près 1500 m3 d'eau de réserve. Ce que je dis toujours, c'est le principe d'un fromage blanc qui s'égoutte. Vous voyez, la faisselle qui s'égoutte. Et tout ça, ça fait des milliers de mètres cubes à l'année. Combien fait ce tunnel? Alors le tunnel fait 315 mètres. Et là, on va arriver donc à un mur de barrage d'1,50 m où vous avez 1500 m3 d'eau de réserve. Alors il a été construit au début du siècle dernier. Ce qui est dingue, c'est qu'on peut voir tous les... Alors on peut voir tous les coups de pioche et les wagonnets de craie qui ont été sortis par ce boyau. Voilà. On va aller voir plus loin, voilà. On est juste arrêté où ça nous coule dans le cou. Denis, c'est une richesse d'avoir toute cette eau sur la commune. Tout à fait, on l'a donc exploité pendant 75 ans et aujourd'hui on ne l'exploite plus parce que l'été on manque d'eau. Le début que c'est de l'eau de pluie qui arrive, l'été on manquait d'eau, donc on a cherché un autre captage. Mais malgré tout, ça reste un trésor qu'on doit préserver et peut-être qu'un jour on la mettra en bouteille cette eau. Et cette eau, vous continuez à l'analyser de temps en temps? De temps en temps, on l'a analysée chimiquement et dernièrement on a fait une analyse et on a constaté qu'elle n'avait que 3% de nitrate. Alors que celle qu'on capte actuellement, on est à 30. On va goûter, Denis? Ah bah, il n'y a pas de problème, on peut y goûter. D'ailleurs, vous pouvez voir, c'est parfait, elle est transparente. Denis, la température ici est constante toute l'année. Oui, environ 13 degrés, qu'il fasse plus 40 dehors ou moins 20, il fait toujours, c'est comme dans une cave. Et le boyau, là, on ne voit pas le fond, ça va jusqu'à combien de mètres de profondeur? Alors là, on a donc le stockage d'environ 1500 m3 et après, on a d'autres boyaux qui font au moins 500-600 mètres encore plus loin, qui captent l'eau de la forêt. 600 mètres? Oui, ça va jusqu'à Aupuiseau, le village d'à côté. Et la surface au-dessus, elle est à 60 Alors, mètres? ici, on est à environ à 60 mètres sous la surface de la forêt. À la vôtre? Et Brienne du Delta Charlie Echo, un top largage. Push the tempo, 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 push the tempo. Push the tempo, 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 push the tempo. Voici le Flydust. C'est un simulateur de chute libre et c'est l'un des derniers installés en France. Il n'y en a que 8 et c'est une attraction originale que l'on doit à Élodie et à Yvan. Élodie et Yvan, à eux deux, ils ont plus de 13 000 sauts en parachute. Bon, alors là, on est sur Terre, on est dans un simulateur, ça n'a rien à voir avec un vrai saut en parachute. Si, c'est de la vraie chute libre. Si ce n'est qu'on reproduit les conditions de la chute libre à l'intérieur d'une machine. Il y en a très peu des attractions comme ça en France. Pourquoi avoir décidé de s'installer ici à Brienne-le-Château en particulier, Élodie?
On a un bel environnement, ça nous permet d'être dans la nature. Anciennement, on s'occupait de l'école de parachutisme, donc c'était dans la continuité de pouvoir proposer une activité qui est plus familiale autour du parachutisme. Alors toi, Elodie, tu as une belle carrière dans le parachutisme. Ton palmarès, je préfère que ce soit toi qui le dise parce que c'est quand même beau. Alors je suis vice-championne du monde de freestyle, mais ça commence à être un peu vieux, c'était en 2003. Qu'est-ce que c'est qu'être champion du monde de freestyle? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on fait comme figure en l'air? Alors c'est des figures qui s'apparentent à la gym, mais en chute libre, suivi d'un vidéoman qui crée un couple en fait d'enchaînement de figures et voilà, c'est noté comme le patinage artistique ou voilà. Alors justement, Yvan, toi qui es moniteur, est-ce qu'on a quand même les mêmes sensations dans le Flydust que si on effectuait un saut en parachute? Alors, exactement les mêmes, à savoir que au lieu de chuter de l'avion et que ça crée du vent, le déplacement crée du vent, c'est nous qui fabriquons le vent et qui permet de voler. Une chute libre d'avion, pour quelqu'un de normalement constitué, enfin un gabarit à peu près standard, on est à environ 200 km/h. Là, nous, on va créer les 200 km/h de vent pour permettre le vol, d'accord? Sachant que la machine peut aller jusqu'à 280 km/h, donc ça permet d'évoluer dans des vitesses plus rapides également. Et techniquement, comment ça fonctionne? C'est deux gros ventilateurs, on a deux gros moteurs qui envoient de l'air de manière horizontale. L'air est redressé et elle circule de bas en haut dans la machine. Voilà. Il n'y a plus qu'à essayer, je crois. Il n'y a plus qu'à essayer. On va pas les c'est pas trop comprimé dedans. Oui, c'est toujours la Donc quand je vais te faire basculer, donc tout de suite on lève la tête. Alors, les signes. Je vais te tirer en avant, je te fais basculer, je te pose sur le flux d'air. Souvent le premier signe que je fais, c'est celui-ci qui veut dire lève la tête, d'accord? Regarde toujours droit devant, sur l'horizon, d'accord? Pas commencer à tourner la tête à droite, à gauche, tu regardes droit devant et toujours on lève la tête vers l'horizon, d'accord? Ensuite, le deuxième signe que je fais, très souvent, c'est les jambes. Alors pourquoi les jambes? C'est le plus compliqué à ajuster, c'est parce qu'elles sont loin de la tête, d'accord? Donc je vais te faire ce signe-là, qui veut dire tends tes jambes, donc tu appuies sur l'air. Ça demande un effort physique réel, d'accord? Ça, bouge plus, maintiens, t'es au top. Ça marche? Il va? Allez, c'est parti. Prêt? Respire, ouvre les yeux, sois cool et ça va aller. Ça marche? Après cet essai plutôt concluant, pourquoi ne pas essayer un saut en parachute? Installé à Brienne-le-Château, Aube Parachutisme propose au grand public des sauts en tandem. Sensation forte garantie à plus de 4000 mètres d'altitude. Mon moniteur aujourd'hui, c'est Cyprien. Il a à son actif plusieurs milliers de sauts et ça commence par le briefing. Une étape importante avant de prendre l'air, c'est le briefing. Alors Cyprien, explique-moi quelles sont les consignes de sécurité à observer. Alors tout d'abord, je t'ai mis un harnais. Ça fonctionne un peu comme un harnais d'escalade. Impossible d'en sortir. Sur ton dos, on va retrouver 2 crochets que je vais accrocher sur mes épaules et 2 crochets que je vais accrocher au niveau du bassin. Donc je serai attaché à toi. Voilà. Sur ce harnais, il y a des sangles qui sont très serrées et des sangles qui sont un peu moins serrées. Si tu as un problème, tu me poses une question, mais surtout, tu touches pas au réglage dans mon dos. D'accord, c'est déjà tout est bien réglé, Voilà. j'ai rien à faire. T'as rien à faire. Ça va supporter mon poids? Ça va supporter ton poids, il n'y a pas de problème. Bon. La résistance d'un crochet, c'est à peu près 2 tonnes. On en met 4, on est tranquille. 6 tonnes, ça va. Je pense que ça devrait aller. Moi, je vais mettre le harnais aussi. Donc la différence, c'est qu'il y a les parachutes dessus. Ici, je vais venir accrocher les 2 crochets au niveau des épaules. Et ici, les 2 crochets au niveau du bassin. Donc là-dedans, tu as 2 parachutes, le parachute principal Voilà. et aussi un parachute de secours. C'est ça. En fait, sur mon sac, on va pouvoir voir ici la voile principale. Au-dessus, la voile de secours. Et ici, on a un petit ralentisseur. C'est un petit ballon qu'on voit au-dessus du couple tandem qui est en train de chuter. Tout simplement, à 2, sinon, on irait beaucoup trop vite.
Quand Donc on ça va va nous permettre- comme une bille. Voilà, à peu près à 400 km/h, ce serait beaucoup trop rapide pour nous et pour le matériel. Donc grâce à ça, on va chuter à la même vitesse qu'une personne qui chute toute seule. C'est 50 mètres secondes, donc ça fait à peu près 180-200 km/h. Quand même. Donc on a largement de quoi en prendre plein la 200 vue. km/h. Sur ce sac, tu vois qu'il y a des poignées partout. Bah tu touches à rien. Je te laisse faire. Voilà. C'est ça en fait. Le saut en tandem en parachute, c'est celui qui saute, enfin l'invité ne fait rien. Si tu dois retenir qu'une seule chose pendant le briefing, tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. Ok, allez, c'est parti. Allez, on y va. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. I let it go 'cause I won't see you later when we're not allowed to talk it out. I said I'd go, put myself on a show, but I'm still trying to figure it out. I broke my shoe, take the fell on you, but you didn't know I planned it out. I said I'd go, yeah, I won't see you later when we're not allowed to figure it out. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still here trying to figure it out. Les commandes. À quelle vitesse on a chuté là? Là, à peu près 180. 180 km/h. C'est absolument incroyable parce que, en fait, le corps, on ne ressent pas la vitesse. On sent le vent, mais pas cette vitesse. La chute a duré combien de secondes à peu près? Bon, je pense qu'on n'est pas loin d'une minute. 1 minute de chute. Alors, Oh là là. Hop. Là, voilà. tu viens de te recaler. Hop. Ça, c'est vraiment une première expérience pour moi, D'accord. ce saut en parachute. C'est absolument incroyable. Donc là, tu vois, on est encore à plus de 600 mètres. À 600 mètres. Hop. Et virage à gauche. Ouah. On envoie les 3-6. Là, 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 là. Là, on sent quel plongée dans le corps. Ah, c'est incroyable. Et hop, et là, on reprend de la chute. Donc à mon avis, on va se poser sur les fesses, hein, Charles-Henri. D'accord. Donc je te dirais de lever les jambes, tu lèves bien les jambes, surtout tu mets pas les mains au sol, sinon tu risquerais de te faire mal. Et je vais garder les jambes en l'air, pointe en l'air, comme tu l'as dit. C'est ça. Ah ouais, c'est plus rapide qu'une vol de parapente, la chute quand même. Ah ouais, c'est un peu plus impressionnant. Je vais commencer à me préparer. Est-ce que je peux commencer à lever les jambes? Ouais, là tu devrais pouvoir lever les jambes. Hop, je lève, On lève bien haut, on lève bien haut. on lève bien haut, on atterrit sur les fesses. Ouais. Youhou. Ouh, c'était énorme. Je te rappeler ça. Voici Pélélé. Elle vient de se poser à l'instant et c'est la doyenne du club haut parachutisme. On va aller lui demander son âge. Bonjour Pélélé. Bonjour. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge? Oh oui, 79 ans. 79 ans. Vous avez combien de vols à votre actif? 4300. 4300 vols à votre Oui, actif depuis une vingtaine d'années? C'est pas beaucoup. Depuis le temps que je saute, il y en a qui font ça en 10 ans. Ça vous permet de garder la forme? Ah ben, ça m'oblige, oui. Si je veux continuer, il faut que je fasse des efforts. En tout cas, je suis impressionné. Non, il n'y a vraiment Ah pas ouais. de quoi. Il n'y a pas de quoi? J'ai de la chance de pouvoir faire encore ce qui me passionne. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité? Expliquez-moi, qu'est-ce que vous recherchez? Écoutez, demandez à ceux qui font du ski extrême ce qui leur plaît. Je ne sais pas, c'est d'être en l'air, c'est de voler, c'est les copains. Donc dès qu'il fait beau, on peut vous trouver ici à Brienne-le-Château dans l'Aube? Oui, uniquement ici d'ailleurs, parce que je ne vais plus ailleurs. Est-ce que vous avez converti des membres de votre famille aussi pour partager cette aventure? Oh oui, tout le monde a un peu sauté. Mon mari sautait, mes 3 fils ont sauté, mes petites filles ont fait des tandems. Et qu'est-ce que vous leur dites
quand ils vous disent mais grand-mère, il faut faire attention. Non, mais ils ont renoncé. Hein. Ils n'osent plus le dire parce que j'ai une petite fille qui s'est fait traiter de mythomane par sa maîtresse parce qu'elle avait dit que sa grand-mère sautait en parachute. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir ou redécouvrir votre région. Si vous avez des idées de sortie, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et vous pouvez revoir cette émission sur le YouTube de France 3 Grand Est. À bientôt, bye bye.